Bonjour, donc comme je vous l'ai dit sur cette page, Edilivre organise cet été un concours de nouvelles sur le thème des vacances. J'ai décidé, pour vous accompagner dans l'écriture de cette nouvelle, de faire cette petite vidéo dans laquelle je vais aborder avec vous les 7 étapes clés de l'écriture d'une nouvelle. Avant de rentrer dans le détail de ces 7 étapes clés, on va récapituler ensemble les choses à retenir sur le concours. Vous allez trouver en bas de la page, sous la vidéo et sous le formulaire, un lien qui va vous permettre de télécharger le règlement. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez-le, faites pause sur la vidéo, regardez-le, on va le regarder ensemble, et relevez ce qu'il faut absolument retenir. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il faut écrire une nouvelle de 6000 caractères. Une nouvelle de 6000 caractères, dans une police classique du type Times New Roman, dans une taille de police de type 12, ça représente entre 2 pages et demie et 3 pages. Donc vous partez sur environ 3 pages. Et si vous ne savez pas comment trouver les statistiques, le nombre de caractères de votre nouvelle, il y a un outil dans votre traitement de texte, que ce soit Word, que ce soit OpenOffice ou que ce soit un autre traitement de texte, un outil qui s'appelle Statistiques, que vous trouvez en général dans la barre de menu sous Outils statistiques, tout simplement. Quand vous faites ça, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec différentes informations. Vous allez pouvoir lire le nombre de mots de votre texte, le nombre de caractères espace compris, et tout un tas d'autres informations. Ce qui vous intéresse ici, quand on parle en termes de caractères pour l'écriture d'un texte, c'est toujours espace compris. Donc regardez si vous avez bien 6000 caractères espace compris ou à peu près 6000 caractères espace compris. Ensuite, il faut retenir que le thème de la nouvelle doit être les vacances. C'est important pour vous de respecter le thème parce que dans la mesure où vous êtes sur un concours, vous pouvez être éliminé si vous êtes hors sujet. On va voir par contre que votre nouvelle ne peut pas simplement raconter une histoire de vacances, il faut qu'elle traite de quelque chose d'autre sous couvert de traiter des vacances. Ça lui donnera plus de poids et ça lui donnera une richesse émotionnelle plus importante. De toute façon, même si vous ne faites pas le concours pour le prix, ou même si vous décidez de ne pas faire le concours du tout, c'est intéressant pour vous de vous habituer à vous donner des contraintes, à écrire sous contrainte, parce que ça vous apprend à avoir de bonnes pratiques d'auteur, à écrire de meilleurs textes, et du coup à satisfaire et à plaire à plus de lecteurs, ou de plaire plus à vos lecteurs actuels. La dernière information à retenir, c'est bien sûr la date de rendu, donc le 31 août, par mail, donc vous n'avez pas à vous soucier de délai d'acheminement par la poste, vous pouvez l'envoyer à la dernière minute si vous voulez. Néanmoins, je vous recommande quand même de penser à la rendre le 24 août, parce qu'il y a toujours des imprévus entre aujourd'hui et le 24 août, et encore plus d'ici le 31 août. Il peut se passer plein de choses qui font que vous allez prendre du retard sur l'écriture, vous allez repousser l'écriture, et au final, vous risquez de dépasser la date. Donc partez du principe que vous devez la rendre le 24 août, comme ça, si jamais il se passe des choses dans votre vie, ce qui est tout à fait probable, vous aurez cette semaine-là de protection pour pouvoir rattraper le coup et quand même soumettre la nouvelle le 31 août. Ok, donc voilà les trois grandes informations à retenir du règlement de ce concours. Maintenant, je vais vous présenter succinctement les 7 étapes clés pour l'écriture d'une nouvelle. Donc j'ai fait cette vidéo pour le concours des livres. Il est bien évident que les 7 étapes clés valent pour l'écriture de toute nouvelle, qu'elle soit courte ou qu'elle soit plus longue. Même pour l'écriture d'un roman, ça fonctionne. La première étape, ça va être de définir votre sujet. Vous allez me dire, oui, mais le sujet, il m'est imposé, c'est les vacances. Comme je vous l'ai un peu introduit quand je vous parlais des choses à retenir du règlement, le sujet et le thème, ça va pas être la même chose. Votre nouvelle, on va faire en sorte qu'elle ait deux niveaux de lecture. Un premier niveau de lecture superficielle qui va parler des vacances, qui va donner l'impression que on raconte une histoire de vacances, et un deuxième niveau de lecture qui va révéler que derrière cette histoire de vacances, vous parlez en fait de quelque chose de plus important, quelque chose de plus riche. Ensuite, vous allez choisir un personnage, parce qu'une histoire, c'est le récit de quelque chose qui arrive à quelqu'un, et que votre personnage va servir de véhicule à votre lecteur. C'est à travers le personnage que votre lecteur va rentrer dans votre histoire, que c'est le personnage, sa caractérisation et ses actions qui vont permettre au lecteur d'avoir envie de lire la suite de votre histoire, et qui va vous permettre à vous de développer votre histoire, de développer votre sujet, et de toucher votre lecteur à travers ce que vous allez raconter. Votre personnage vit pas dans un vase clos, il est entouré par des gens, il est entouré par des choses, il vit dans une culture, il vit dans une société. Tout ça, il va falloir le définir aussi pour donner une couleur spécifique à votre histoire. Ensuite, vous allez écrire le pitch de l'histoire. Le pitch, c'est un terme un peu technique pour dire le résumé. C'est un résumé d'un genre un peu particulier, c'est un résumé que vous ne montrerez à personne. C'est un résumé d'une à deux lignes qui va vous permettre de condenser votre structure, d'être concis sur votre structure pour avoir un guide d'écriture qui va vous permettre de ne pas vous disperser dans tous les sens. Ensuite, vous écrirez une première version, une deuxième version et une dernière version de votre texte. Pourquoi trois versions? Parce que c'est des étapes
de réécriture différentes à chaque fois qui vont vous permettre de vous concentrer sur différents aspects d'écriture et de la réécriture. C'est important de faire ça parce que votre cerveau a besoin d'être concentré sur une tâche en particulier. Il sera plus efficace s'il fait ça plutôt que s'il doit tout gérer en même temps. Donc on va voir en détail ce qui concerne chacune de ces écritures. Avant ça, on va rentrer en détail sur chacune des étapes. Donc la première, c'est définir le sujet. Comme je vous l'ai dit, votre vrai sujet, le vrai sujet de votre histoire, n'est pas le sujet qui vous est imposé par le concours. Le sujet du concours, le thème du concours, n'est que l'habillage que vous allez mettre autour de votre vrai sujet. C'est un peu comme un cheval de Troie. Les vacances, ça va être le cheval de Troie qui va permettre à votre sujet réel de passer dans la tête de votre lecteur et qui va permettre à votre nouvelle de raconter quelque chose d'important. Qu'est-ce que j'entends alors par sujet si les vacances, c'est pas un sujet? Un sujet, ça va être une thématique, une problématique de la vie de tous les jours, de la vie en général. Ça peut être quelque chose d'assez vaste, comme l'univers, ça peut être assez métaphysique, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus, ou le sens de la vie, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus contemporain, de beaucoup plus pragmatique, comme le travail ou la vie de famille, ce genre de choses. Alors, j'ai trouvé quelques exemples comme ça. Les premiers exemples qui me sont venus quand j'ai lu le thème des vacances, ils sont assez bateaux, mais ça va être les histoires de famille, l'amour, l'adolescence. Tout ça, ça va être des sujets, c'est-à-dire qu'on peut raconter une histoire d'amour, on peut raconter une histoire de famille, on peut raconter quelque chose sur l'adolescence à travers le prisme des vacances. Et tout votre travail à ce stade-là de la préparation de l'écriture va être de vous demander ce que vous avez envie de raconter à travers ce prisme des vacances. C'est-à-dire que les vacances vont vous permettre de mettre en lumière un certain aspect du sujet que vous aurez choisi. Si vous décidez de parler de l'amour, par exemple, vous pouvez parler de l'amour à distance, vous pouvez parler de l'amour de vacances, bon ça c'est un des trucs les plus évidents. Vous pouvez parler de ce qui arrive à un couple qui vit ensemble au quotidien depuis de nombreuses années, qui prend des vacances ensemble et il n'y a plus de travail, ils sont sans arrêt l'un sur l'autre, qu'est-ce qui se passe dans leur relation. Et vous pouvez raconter quelque chose qui va être votre point de vue sur cette problématique-là de qu'est-ce qui arrive quand un couple qui au quotidien vit ensemble sans vraiment vivre ensemble puisque chacun est dans son travail, dans son activité professionnelle, qu'est-ce qui arrive quand ils sont ensemble à longueur de temps pendant les vacances. Et ça, pour vous aider à bien choisir le sujet et le point de vue que vous allez vouloir traiter, il va falloir que vous alliez chercher quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui a du sens pour vous, quelque chose sur quoi vous avez quelque chose à dire. D'accord? Donc si vous avez quelque chose à dire sur l'amour dans le cadre d'un couple de longue date, si vous avez quelque chose à dire sur les amours de vacances, si vous avez quelque chose à dire sur l'amour à distance, par exemple, imaginons que vous racontiez l'histoire d'un couple tout jeune et les deux individus partent chacun de leur côté pendant les vacances. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps de séparation? Est-ce qu'ils sont séparés plusieurs semaines, plusieurs mois? Tout d'un coup, est-ce que la distance va resserrer leur amour naissant? Est-ce que la distance va distendre leur amour naissant? Et selon ce que vous allez décider, vous ne raconterez pas la même histoire de la même manière. Simplement, sous couvert de raconter une histoire de vacances, parce que ça va être quand même ça le point de focalisation principal de votre récit, sous couvert de raconter cette histoire de vacances, derrière vous allez en réalité dire ce que vous pensez de l'amour à distance, ce que vous pensez du sujet que vous aurez choisi de traiter. Une fois que vous avez votre sujet, vous devez choisir un personnage. Parce que votre personnage, ça va être lui qui va permettre au spectateur d'entrer dans votre histoire. Alors, votre personnage, pour le définir, vous allez partir de votre sujet et votre personnage va vous servir d'illustration de votre sujet. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple que je vous donnais tout à l'heure du couple qui se sépare pendant les vacances, selon le point de vue que vous aurez envie de défendre sur cette problématique-là, selon que vous avez envie de dire que la distance distend ou qu'elle resserre les liens, vous n'allez pas choisir le même personnage. Imaginons que dans votre couple, on va faire simple, l'un des deux, la fille, quand elle est loin, elle oublie complètement le garçon, et que le garçon, quand il est loin, lui, au contraire, il pense qu'à elle parce que c'est tout neuf et qu'il est dans l'euphorie du moment. Bah, vous allez mettre votre focalisation sur l'un ou sur l'autre, selon que vous avez envie de raconter l'histoire de l'un et l'histoire de l'autre. Et quand je dis l'histoire de l'un ou l'histoire de l'autre, c'est vraiment au-delà de l'histoire individuelle, le point de vue sur l'amour à distance que vous avez envie de défendre. Si vous voulez parler de l'amour qui se resserre quand les deux personnes sont à distance, vous allez vous concentrer sur le personnage masculin et inversement sur le personnage féminin si vous pensez que l'amour à distance distend les liens et distend les sentiments, si la distance distend les sentiments. Ok? Donc ensuite, il faut savoir que pourquoi le choix du personnage est important, c'est parce que votre personnage, ça va être le moteur principal de votre histoire. Sans personnage, mu par des motivations et des objectifs dont on va reparler, votre histoire ne peut pas avancer. Il faut, pour que votre histoire avance, que votre personnage principal agisse.
et qui réagissent au monde d'une certaine manière qui va être propre à ce personnage-là. Et c'est à travers les actions et les réactions de ce personnage-là et le fait que vous allez tout le temps rester concentré sur lui, surtout sur une nouvelle de 3 pages, j'insiste vraiment là-dessus. N'essayez pas de faire un récit choral avec plein de personnages principaux sur 3 pages. Vous allez vous disperser, vous allez donner l'impression de quelque chose d'assez brouillon. Restez sur un personnage central, restez concentré sur lui en permanence. On se moque de ce que font les autres personnages de leur point de vue. Ce qui compte, c'est son point de vue à lui et ce que lui vit et ce qu'il ressent. Okay, et c'est lui qui va être le moteur de l'histoire. Et parce que lui va agir et par sa manière d'agir, il va entraîner le lecteur et il va permettre au lecteur de ressentir des choses. Parce que le personnage est aussi le véhicule empathique du lecteur. C'est à travers le personnage que le lecteur non seulement découvre l'univers de l'histoire, que le lecteur suit l'histoire, mais c'est aussi à travers le personnage que le lecteur va ressentir des émotions. Votre lecteur va s'attacher à votre personnage dès le début de l'histoire, il va s'attacher aux événements qui vont lui arriver, aux choses qui vont lui arriver, aux péripéties qu'il va vivre, et à travers cet attachement, il va ressentir des émotions. Pas forcément, il va pas forcément être triste quand le personnage est triste ou ce genre de choses, mais lui, il va ressentir des choses en relation avec ce que vit votre personnage. Donc c'est très important de bien choisir votre personnage et de bien être centré sur un seul personnage, surtout sur un texte court. Sur un texte plus long même, c'est important de faire ça, mais il y a un peu plus de tolérance. Votre travail pour cette étape préliminaire de l'écriture, cette étape de préparation de l'écriture de votre nouvelle, ça va être de définir votre personnage. Donc sur une feuille, simplement écrivez librement les réponses aux questions qui suivent, à savoir qui est-il, que veut-il, quelles sont ses passions, que fait-il de ses journées. Qui est-il, c'est très simple. Son nom, son âge, son sexe et grosso modo son caractère. C'est pas la peine d'aller dans trop de détails, c'est pas la peine de nous dire de quelle couleur sont ses cheveux, quelle couleur sont ses yeux. S'il a un signe physique très particulier qui fait qu'il est un personnage reconnaissable par ça, notez-le. En dehors de ça, c'est pas très important. Ce qui compte dans cette étape-là, c'est ce que vous allez comprendre du personnage, c'est que vous réussissiez à vous l'approprier, que vous réussissiez à être vraiment en phase avec votre personnage, que vous réussissiez vous-même à être en empathie avec votre personnage pour pouvoir mieux l'écrire par la suite, pour pouvoir mieux comprendre comment il réagit aux événements et être plus en certitude par rapport à la cohérence du récit que vous allez créer. Ses passions, ce qui fait de ses journées, c'est ce qui va vous permettre de montrer ses moteurs internes. Ses passions, c'est vraiment ce qui va le motiver à agir, ce sont ses rêves inavoués, ses rêves avoués, ses désirs. Et ce qui fait de ces journées, ça va être important pour le quotidien que vous allez mettre en place, pour les péripéties que vous allez construire pour votre histoire. Comme c'est un sujet sur les vacances, vous allez vous demander si il est dans un camping, s'il est dans un club de vacances, s'il est dans un grand hôtel, est-ce qu'il passe sa journée dans la piscine, est-ce qu'il passe sa journée sur la plage, est-ce qu'il passe sa journée dans les musées, est-ce qu'il voyage de ville en ville parce qu'il n'a pas envie de se poser. Voilà, définissez un peu tout ça et définissez aussi après quoi il court, qu'est-ce qu'il veut. Ça, on va y revenir. Mais c'est important que vous gardiez déjà en tête, que vous ayez déjà en tête qu'il lui faut un objectif. Si votre personnage a un objectif, il aura une raison d'agir, et on veut qu'il ait une raison d'agir parce que c'est ce qui va nous permettre de faire avancer l'histoire. Une fois que vous avez votre personnage, il faut définir son univers, parce que votre personnage, comme je vous le disais, ne vit pas en vase clos. Il vit dans un certain contexte social, relationnel, culturel, géographique, politique, tout ce que vous voulez, et tout ce contexte-là le définit et définit sa manière de réagir, sa manière d'interagir avec les gens, ce qu'il pense, ses opinions, etc. Tout ça est conditionné par le contexte dans lequel il vit. Donc vous allez, dans cette étape-là de travail, définir cet univers-là. L'autre raison pour laquelle c'est important de définir l'univers, c'est que il va donner l'ambiance de votre histoire et son atmosphère. Selon que vous racontez l'histoire d'un personnage noctambule qui passe sa vie dans les bars et dans les boîtes, ou que vous racontez l'histoire d'une mère de famille qui passe sa vie à courir après ses enfants sur la plage et qui n'arrive pas à se poser, vous voyez bien déjà que l'ambiance est pas du tout la même. D'un côté, vous avez quelque chose de plutôt qui se passera dans la pénombre, qui sera bruyant, qui sera fêtard, qui sera joyeux. De l'autre côté, plutôt du stress, de l'angoisse, et puis par contraste, par contre, de la lumière et plutôt du calme. Enfin, tout relatif si les enfants crient. En tout cas, l'univers que vous allez décider de créer autour de votre personnage va vous donner une ambiance, et c'est cette ambiance-là qui va en premier marquer votre lecteur. Avant l'histoire, ce qu'on retient quand on lit un récit, c'est l'ambiance qui s'en est dégagée, c'est l'atmosphère qui s'en est dégagée. Donc c'est important pour vous de définir ça, et ça peut être pas mal de choisir votre personnage en fonction de l'ambiance que vous avez envie de donner à votre histoire, mais surtout, il ne faut pas que ça soit au détriment du sujet. C'est d'abord le sujet, ensuite le personnage illustre le sujet, et si en plus vous pouvez avoir l'ambiance que vous voulez, c'est tant mieux.
Et en plus, l'univers vous permet de créer de la cohérence à votre récit. Pourquoi? Parce que il va créer un cadre à votre récit. Une fois que vous avez posé les bases, les lieux principaux de votre histoire et les règles qui règnent sur l'univers que vous avez décidé d'écrire, vous allez pouvoir jouer dans une cour cernée et vous allez pouvoir dans ce cadre être assez libre. Donc le fait qu'il y ait un cadre va permettre à votre lecteur de plus facilement vous suivre et de plus facilement s'approprier à son tour votre histoire et son univers. Et c'est très important que vous permettiez au lecteur de s'approprier l'histoire parce que c'est de cette manière-là qu'il va en ressentir des choses, qu'il va pouvoir ressentir des choses et qu'il va pouvoir vous suivre et qu'il va pouvoir avoir un bon souvenir de votre histoire. Donc votre travail pour cette troisième étape, ça va être la même chose. Vous prenez la même chose que pour le personnage. Vous prenez une feuille de papier et vous définissez les choses suivantes. Où vit votre personnage? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il vit à l'hôtel, est-ce qu'il vit dans un camping, est-ce qu'il est chez lui? Et essayez d'être un peu plus précis. Essayez de penser en termes sensoriels. Quelles sont les couleurs, quels sont les sons, quels sont les parfums qui l'entourent. Essayez de vraiment vous rentrer mentalement dans une... Vous créez mentalement l'image de ce lieu, l'image de cet univers-là. Qu'est-ce que je veux dire après par la teinte dominante de l'univers? C'est vraiment aller chercher la couleur. Est-ce qu'on est plutôt dans de la pénombre? Est-ce qu'on est plutôt dans de la clarté? Est-ce qu'on est sur des couleurs chaudes ou des couleurs froides? Est-ce qu'on est sur des choses sucrées, acidulées, âcres? C'est un peu bizarre peut-être de parler comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez cette image-là sensorielle en tête, que vous ressentez l'univers, vous allez transmettre ces sensations-là à votre lecteur à travers votre écriture, et c'est ce qui va vraiment permettre à votre texte d'avoir un impact sur votre lecteur. Il faut aussi que vous définissiez qui entoure votre personnage. Quels sont les gens qui sont dans son quotidien pendant ses vacances. Encore une fois, on est sur le thème des vacances. Est-ce qu'il est avec sa famille? Est-ce qu'il est avec ses amis? Est-ce qu'il est avec des inconnus? S'il est dans un club de vacances, c'est des inconnus, mais il les voit régulièrement. Est-ce que certains vont devenir des amis? Définissez les relations qui l'unissent aux gens qui l'entourent. Parce que votre personnage va se définir aussi par sa manière d'interagir avec les autres, sa manière de réagir dans le cadre des relations qu'il a avec les autres. C'est ça qui va vous permettre de donner de la vie à votre histoire et qui va vous permettre de lui donner de la force. Maintenant, on va voir ensemble la quatrième étape qui est l'écriture du pitch. Le pitch, ça va être un résumé très rapide de votre histoire, comme je vous l'ai dit, ça va être un condensé de votre structure. C'est-à-dire que votre histoire, elle va se développer sur 3 actes en gros, qui vont être la présentation du personnage et de son univers, la poursuite d'un objectif et la résolution une fois qu'il a atteint ou pas son objectif. C'est pour ça qu'il faut vous demander ce que vous allez raconter. Là, vous avez un univers, vous avez un contexte, vous avez un personnage, vous avez un sujet, mais vous n'avez pas d'histoire. Pour qu'il y ait une histoire, il faut vraiment qu'il y ait cette idée d'un personnage qui part d'un point A et qui arrive à un point B. Et tout ce qui lui arrive entre-temps. Vous avez déjà défini le point A avec l'univers et le personnage, maintenant il faut définir le point B. Il faut d'abord choisir ce que veut votre héros, c'est-à-dire quel est son objectif. Après quoi est-ce qu'il court? On est en vacances. Est-ce que c'est un surfeur qui veut participer à un concours et gagner un concours de surf? Est-ce que c'est un gamin qui est dans une colonie de vacances, qui est amoureux de sa monitrice et qui veut déclarer son amour à sa monitrice? Est-ce que c'est un couple dont l'un des deux veut rompre? Est-ce que c'est un enfant qui veut, ou un adolescent qui est collé à ses parents et qui veut réussir à faire une fugue pour aller s'amuser avec ses amis dans une soirée? Voilà, essayez de choisir ça, choisir un objectif assez simple. Encore une fois, on est sur 3 pages, vous n'avez pas le temps de partir dans trop de pérégrinations, de trop explorer la réalité psychologique de vos personnages. Il faut rester sur quelque chose d'assez clair, d'assez simple et d'assez même terre à terre et basique. Et il ne faut pas avoir peur de faire du basique parce que le basique maîtrisé, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que c'est ce qui vous permet au sein du cadre que vous allez créer, encore une fois avec l'univers, les personnages et l'objectif que vous allez leur attribuer, vous allez réussir à créer une histoire qui se tienne vraiment bien, dans laquelle vous allez pouvoir vous concentrer sur des détails qui vont faire ressortir la richesse de votre univers, même si vous n'explorez pas toute cette richesse-là. Donc c'est très important de rester sur quelque chose d'assez simple à traiter, sinon vous risquez de vous égarer et de vous perdre. Une fois que vous savez ce que veut votre personnage, il faut vous demander ce qui l'empêche de l'obtenir. Parce que, tout simplement, si votre personnage veut quelque chose et qu'il l'obtient tout de suite, vous n'avez pas d'histoire. Vous n'avez rien à raconter. On s'ennuie très très vite. Si je vous dis, tiens, j'ai envie d'une pomme, que je me lève, j'ai cherché ma pomme, je reviens, c'est bon, vous m'entendez croquer ma pomme, il n'y a pas d'histoire. Si je vous raconte l'histoire d'un enfant qui veut séduire sa monitrice, mais il y a 5 ans d'écart entre eux, et en plus il y a un autre moniteur qui est déjà en train de draguer la monitrice et elle a l'air de plutôt craquer pour lui, et à chaque fois qu'il l'approche, il y a quelqu'un qui l'interrompt. Et en plus de ça, lui, il a très honte parce qu'il fait pipi au lit encore, il a des petits problèmes. Vous avez une histoire, vous avez quelque chose d'intéressant, vous avez quelque chose de touchant. Vous allez vous dire, ok,
C'est cool, comment il va s'en sortir ce petit bonhomme? Et vous allez réussir à créer de l'empathie pour votre personnage en quelques étapes. Donc c'est très important d'aller chercher ce qui bloque votre personnage dans la poursuite de son objectif. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de lister tout simplement une série d'obstacles, tous ceux auxquels vous pouvez penser, des gros obstacles, des obstacles internes. Est-ce que psychologiquement votre personnage a peur de l'échec? Est-ce qu'il a peur de la réussite? De quoi est-ce qu'il a peur? Est-ce que et des obstacles externes. Listez tout ça et ensuite écrivez votre pitch. Votre pitch, ça va être le nom de votre héros, ce qu'il veut et ce qu'il en empêche. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Essayez de résumer en quelques grandes catégories d'obstacles, tous les obstacles externes par exemple, et les obstacles internes, par exemple les adultes et les autres enfants. Donc appelons-le Tom. Tom veut séduire Elsa, sa monitrice, mais les autres adultes, les autres moniteurs et les autres enfants de la colo l'en empêchent. Tout simplement. Ça c'est votre pitch. C'est important d'avoir ce truc-là et de le noter sur votre cahier de travail, sur votre ordinateur, selon comment vous travaillez, et de toujours l'avoir sous les yeux parce que quand vous allez écrire, vous allez avoir tendance à vous éparpiller et de pouvoir revenir à cette base-là que vous avez réfléchi, que vous avez construite petit à petit. Vous allez revenir vers quelque chose de solide. Et quand vous revenez vers quelque chose de solide, vous pouvez construire quelque chose de solide. Si vous avez des bonnes bases, l'édifice de votre histoire va tenir debout. Donc c'est bien de noter cette phrase-là, de toujours l'avoir sous les yeux, de la relire régulièrement pour vous assurer que vous êtes bien dans ce que vous aviez décidé d'écrire. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez peut-être prendre beaucoup de plaisir à écrire, vous allez peut-être bien aimer ce que vous allez écrire, mais il y a 9 chances sur 10 quand même que votre histoire soit bancale, qu'elle se disperse, qu'elle soit pas aussi forte qu'elle aurait pu l'être. Enfin, 5e jour, vous allez écrire votre première version. Donc cette première version, c'est simplement à partir du pitch. Donc vous avez vu que votre pitch se termine par une impasse. Enfin, si vous voulez voir là, on a quelque chose empêche votre personnage d'atteindre son objectif. Donc on est a priori dans une impasse. C'est impossible pour lui de l'atteindre parce que quelque chose en empêche. Et c'est sur cette base-là, sur la base d'une impasse, qu'il va falloir que vous construisiez votre histoire. Tout simplement en vous demandant ce que fait votre protagoniste à partir du moment où il est confronté à son premier obstacle. Et votre construction d'histoire, ça va tout simplement être de vous poser ces questions-là en permanence. Tom essaye de séduire Elsa, mais l'autre moniteur est en train de parler avec elle. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il essaie de créer une diversion? Est-ce qu'il recule? Est-ce qu'il attend un meilleur moment? Est-ce qu'il lui glisse une lettre dans son sac? Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Quelle est la conséquence de cette première action? Est-ce qu'il se fait rejeter? Est-ce qu'il a un espoir qui va naître? Est-ce que la lettre est perdue? Qu'est-ce qu'il fait par rapport à cette conséquence? Quelle conséquence ça a? Quelle réaction il a? Quelle conséquence ça a? Quelle réaction il a? Vous allez sans arrêt penser comme ça, et petit à petit, votre histoire va se construire de cette manière-là, et vous allez la dérouler tout simplement. En introduisant à chaque fois, si jamais vous bloquez, vous rappelez, vous avez votre liste d'obstacles qu'on a déterminé le 4e jour, donc vous allez piocher dans votre liste d'obstacles. Tiens, vous savez pas quoi faire? C'est vrai qu'il fait pipi au lit, mais ce serait peut-être bien d'avoir une scène où il fait pipi au lit pour relancer votre histoire. Et le seul souci que vous devez avoir avec cette première version, c'est de l'écrire. Écrivez-la, allez jusqu'au bout, ne vous souciez pas de savoir si elle est bien ou pas. Je vous le dis tout de suite, elle sera pas bonne. La première version, c'est jamais la bonne. Parce que c'est la version où on découvre l'histoire, on fait connaissance avec son histoire. On a fait du travail de recherche, on a posé beaucoup d'intentions narratives, mais au moment de réaliser ces intentions, on va se rendre compte que notre cerveau a d'autres propositions à nous faire et qu'il y a des choses qui sortent comme ça de nulle part auxquelles on ne s'attendait pas. Et il faut pas se battre contre ça. Il faut les laisser venir et il faut les regarder a posteriori avec du recul, se demander si elles valent la peine de retravailler l'histoire ou si elles valent plus la peine d'être enlevées de l'histoire. Et surtout, il faut se laisser aller. Donc, ne vous en faites pas si votre version est trop longue. Ne vous en faites pas si vous vous écartez du sujet, si vous oubliez les vacances, ce genre de choses. Tout ça, on va le retravailler. Cette version-là, c'est vraiment un travail de recherche, c'est un brouillon, c'est un travail de découverte. Vous allez vous rendre compte à travers cette expérience-là de première version que votre cerveau a plein de choses à vous proposer et il va falloir prendre le temps de les juger. Pas au moment où vous les écrivez, terminez l'histoire parce que si vous commencez à juger chaque chose qui vous est proposée par votre cerveau, vous n'arriverez jamais au bout et vous finirez pas. Même une histoire de 3 pages, vous n'y arriverez pas. Donc allez au bout de l'histoire et ensuite seulement relisez-la et travaillez-la. C'est ce qu'on fera donc dans la version 2 au 6e jour. Je vous conseille dans cette deuxième version, une fois que vous avez relu votre texte, une fois que vous avez décidé de ce que vous gardiez ou non, de reprendre une page blanche. Vous en faites pas, ayez confiance en vous, vous l'avez écrit une première fois, vous le maîtrisez bien. Sur 3 pages, c'est pas très effrayant de réécrire 3 pages. Repartez à zéro.
ce sera mieux. Vous partez comme ça, votre cerveau est plus libre de revenir sur l'histoire et vous allez pouvoir mieux le cadrer parce que vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce qu'il vous a proposé, vous savez ce qu'il a en réserve et vous êtes capable de dire ça on garde pas et de rester concentré sur votre sujet. Dans cette étape-là, vous allez vraiment faire la première version construite de votre histoire. La première, ça pouvait partir dans tous les sens, celle-ci doit vraiment rester sur les rails du sujet que vous vous êtes imposé, doit vraiment suivre votre personnage principal du début à la fin dans la poursuite de son objectif. Là, vous respectez bien la longueur, vous respectez bien le thème et vous restez centré sur votre protagoniste. Ensuite, on passe pas à la 7ème étape tout de suite, vous allez prendre une journée de repos. Une fois que vous avez écrit votre deuxième version, vous allez prendre une journée où vous faites tout sauf travailler sur votre texte. Allez prendre un bain, allez faire du shopping, allez à la plage, faites n'importe quoi, mais ne travaillez pas sur votre texte. Ça lui permettra de mûrir dans votre cerveau. Vous l'avez déjà écrit 2 fois, vous avez passé 4 jours à faire de la recherche dessus, vous le maîtrisez. Maintenant, il faut que vous preniez du recul pour pouvoir l'aborder avec un regard neuf et le corriger et faire en sorte qu'il fonctionne vraiment bien. Vous allez vous rendre compte qu'en faisant autre chose, des idées vont vous venir. Notez-les sur un petit carnet. Notez-les, mais n'en faites rien d'autre. Le jour suivant, revenez à votre version 2. On va faire la dernière version. Il va falloir être très minutieux sur les choses qu'on va aller repérer. Donc vous allez le relire une première fois et vous allez essayer de repérer tous les moments où votre héros n'est pas cohérent avec lui-même. Tout le travail préliminaire sur le héros qu'on a fait avait pour but de faciliter cette étape-là. C'est-à-dire que maintenant vous le connaissez, vous savez comment il fonctionne, vous connaissez ses ressorts internes, ses ressorts psychologiques. Il faut maintenant que vous vous assuriez que du début à la fin de votre texte, il n'y a rien d'incohérent. Okay, s'il n'aimait pas les tomates au début de l'histoire, il ne faut pas qu'à un moment donné, il soit trop content de pouvoir manger de la bolognaise. Okay, c'est un exemple bidon, mais c'est pour vraiment illustrer ce que je veux dire. Il faut vraiment que votre héros soit très très clair avec lui-même. Il peut évoluer, il peut changer, mais il faut que cette évolution, elle soit elle-même construite et cohérente. Vous allez éliminer tous les passages qui ne collent pas avec l'univers que vous avez défini. Si vous voulez que ça se passe dans les boîtes de nuit, supprimez les passages à l'hôtel le matin. Concentrez-vous sur la boîte de nuit. On est encore une fois sur un texte très très court, vous devez aller à l'essentiel. Si vous étiez sur un texte plus long, je vous dirais, vous pouvez avoir quelques passages qui sortent de votre univers, ça va donner de la diversité, ça va donner du rythme. Là, c'est pas le cas. Sur un texte court, il faut vraiment être très très efficace, aller à l'essentiel. Enfin, vous allez supprimer tout ce qui ne colle pas au thème du concours, donc aux vacances. Tout ce qui oublie les vacances, vous le supprimez. C'est très très important de respecter cette consigne-là. Pareil pour le sujet que vous vouliez traiter. Si vous voulez parler de l'amour à distance, ne parlez pas d'autre chose. Okay, vous allez avoir des thèmes secondaires qui vont se dégager. Si vous parlez de l'amour forcément et des liens qui se distendent, vous allez avoir peut-être une nouvelle histoire d'amour qui va se créer entre votre personnage principal et quelqu'un d'autre. Mais il faut toujours que vous trouviez le moyen de ramener ça à votre sujet principal, à votre thème principal. Bien sûr, faites attention à l'orthographe, à la grammaire. Si vous n'êtes pas très fort, faites-vous relire. Dans tous les cas, faites-vous relire. On en oublie toujours, surtout quand on a fait 3 versions, quand ça fait longtemps qu'on est sur un texte. On n'a plus assez de recul. On lit généralement en diagonale et on oublie les petits points de détail qui sont pourtant les plus importants. Voilà, on a fait le tour de cette étape de l'écriture de votre nouvelle. Si jamais vous voulez aller plus loin, comme je vous le disais, il y a un petit PDF dans lequel j'ai récapitulé tout ça. Vous avez la possibilité de faire un petit planning, imprimez-le, notez les dates sur le PDF, comme ça vous aurez tout au même endroit. Si vous voulez recevoir d'autres conseils, j'ai prévu une série de vidéos et de mails tout au long de la semaine et peut-être du mois d'août, c'est pas sûr. Mais en tout cas, tout au long de cette semaine, je vous enverrai des conseils d'écriture, d'autres conseils d'écriture pour aller plus loin dans l'écriture de votre nouvelle. Pour les recevoir, vous avez une seule chose à faire, c'est mettre votre adresse mail dans le formulaire qui est juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne le faites pas, je ne peux pas vous les envoyer, j'ai aucun moyen de vous joindre. Donc vraiment, mettez votre adresse mail là-dedans. Je ne vais pas vous spammer, je vous envoie juste pendant une semaine des conseils d'écriture. Ça va être intéressant pour vous, ça va au-delà de ce simple concours. Donc si vous voulez en apprendre plus sur l'écriture de nouvelles, tout simplement, donnez-moi votre adresse mail. Et surtout, appliquez les conseils que je viens de vous donner à votre écriture. Écrivez votre nouvelle. Allez au bout de votre nouvelle, que vous la soumettiez ou non au concours, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous écriviez. Vous voulez être auteur, si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'écrire, alors écrivez.